Bonjour les Verseaux, je vous propose de réaliser aujourd'hui une guidance pour votre mois de février 2021. Donc le Verseau est un signe d'air, c'est le troisième signe d'air de l'astrologie. Alors regardons avec le tarot de Marseille quelles sont les énergies pour votre mois de février. Alors vous avez la justice et vous avez la lune. Donc la justice, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. C'est également être capable de juger, de trancher, de peser, de prendre sa responsabilité. Ça peut aussi vouloir dire être capable de se regarder soi-même, avec honnêteté, et de vous révéler à vous-même en fait, de révéler la vraie personne que vous êtes à vous-même, mais également aux autres. Et avec la lune, on vous dit qu'il y a deux possibilités avec la lune. Soit vous allez faire confiance à votre intuition pour justement juger, soit c'est un mois où vous allez être dans la dualité, vous allez vous poser des questions, vous allez être dans l'émotion et ça va être pour vous plutôt une épreuve angoissante que de devoir juger et vous ne serez pas assez calme, stable pour pouvoir juger. Donc on va voir par la suite ce qu'il en est. Commençons avec le Gilded Reverie. Donc pour les Verseaux, quelles sont les énergies générales pour ce mois de février? Alors, dans l'énergie générale, donc en dos de deck, vous avez les masques. Alors, les masques peuvent avoir plusieurs significations. Ça peut être démasquer des imposteurs, démasquer les gens qui sont autour de vous, qui étaient malhonnêtes ou qui du moins n'étaient pas honnêtes. Ça peut également faire référence à vous-même. Parfois, on ne se rend pas compte de sa véritable nature et on va faire des choses parce qu'on pense que c'est ce qu'on veut et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut en fait. Donc voilà l'énergie en dos de deck. Alors l'énergie à vous pour ce mois de février. Vous avez le chien et vous avez également la loupe. Donc le chien correspond à des amis ou à un ami, alors ou à une relation sentimentale, mais en tout cas c'est une relation qui est fidèle, qui est honnête, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est loyal. Et on vous dit qu'il va falloir prendre la loupe pour examiner un petit peu plus en détail la situation. Donc, est-ce que vous avez des difficultés actuellement avec la personne de votre cœur? Et donc, vous allez chercher de nouvelles informations, vous allez chercher à y voir plus clair. Et cela pour expliquer la lune que nous avions tout à l'heure. Cette fameuse lune qui peut nous empêcher de dormir, qui peut être angoissante, qui peut nous faire psychoter, nous faire réfléchir sans arrêt et ruminer. Est-ce que c'est donc une relation amoureuse ou est-ce que c'est par rapport à des amis? Je ne sais pas. Mais vous savez ce que vous voulez le plus pour ce mois. Alors, c'est la tour. La tour a deux significations. Soit ça correspond à une élévation spirituelle, vous voulez vous élever, vous voulez plus de bonheur, plus d'abondance, plus de prospérité, vous voulez vous épanouir. Soit ça peut vouloir signifier que vous vous sentez seul et que vu que là c'est ce que vous aimeriez, est-ce que vous aimeriez un peu de solitude pour pouvoir réfléchir? Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Votre force, c'est quoi? C'est la boussole, donc ça veut dire que vous êtes capable de retrouver le nord. Même si vous vous sentez déboussolé, vous allez être capable de mettre les choses à plat et de retrouver la bonne direction. Votre défi, c'est quoi? C'est l'engagement. Alors peut-être qu'on vous demande de vous engager et que vous avez peur, que vous ne voulez pas vous engager, que vous ne savez pas si vous voulez ou non, si c'est la bonne chose à faire ou pas. Mais en tout cas, c'est le défi là. Donc est-ce que vous auriez plutôt envie de fuir ou est-ce que vous allez vraiment vous engager? Alors cet engagement, ça peut être par rapport à des contrats, ça peut être par rapport à un travail, par rapport à ce que vous aviez promis à des amis. Ça peut également être révéler vos sentiments à quelqu'un. Bon, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de février? On nous dit que tout va bien, c'est le grand amour. Donc il y a de la chaleur, il y a de l'amour. Bon, dans la vie sentimentale, il n'y a pas de souci, a priori, pour certains d'entre vous. Par rapport aux professionnels, on vous dit qu'il va y avoir des documents officiels. Par rapport à votre vie intérieure, votre vie spirituelle, il y a le bien-être. Donc là, vous êtes ancré, vous êtes relié entre la terre et le ciel. Ça peut également vouloir dire qu'il y a un lien karmique, que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée.
Et comment vous êtes à la fin du mois? À la fin du mois, vous avez beaucoup d'espoir, vous avez l'étoile. Donc l'étoile, ça correspond à l'espoir, ça correspond également au fait d'être guidé, de ne pas avoir peur, de ne pas se faire de soucis puisque vous êtes guidé. Ça peut également être la régénération à la fois physiologique, psychologique, émotionnelle, si vous ne vous sentiez pas bien. Donc c'est une carte qui est très très positive et c'est comment vous vous sentez à la fin du mois de février. Voilà pour ce tirage avec le Gilded Reverie. Donc on va voir avec les autres cartes. Prenons le Light Seers Tarot pour voir ce qu'il en est pour les Verseaux pour février 2021. En dos de deck, vous avez le 7 de Pentacle, donc le 7 de denier. Le denier, c'est la matière, c'est la terre comme élément. Donc ça veut dire que vous avez semé des choses, vous avez mis des graines en terre et maintenant vous attendez que ça pousse. Donc c'est un peu, vous regardez ce que vous avez fait et vous attendez. Donc là, vous magnétisez pour aider à ce que ça pousse, mais vous attendez de récolter en fait dans le moyen terme ou dans le long terme. Alors, l'énergie centrale, c'est que vous vous mettez en route à toute vitesse. Vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il part, il a un but, il a un objectif, il part dans cette direction. Et vous voyez, là, il va prendre la moto, donc ça va aller vite. Vous partez vers quoi? Vous partez vers l'ermite. Donc l'ermite, c'est un arcane majeur et qui dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour analyser une situation. Essayez de trouver votre propre vérité, de trouver votre lumière. Donc c'est peut-être se mettre un petit peu en retrait par rapport aux autres, faire de la méditation, essayer de comprendre vos aspirations, ce que vous voulez vraiment. Parce qu'on vous dit que vous avez eu le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, c'est une rupture. Il y a peut-être eu une rupture sentimentale. Alors, c'est pas forcément avec votre amoureux, Ça peut également être avec des amis, des personnes que vous connaissez. Mais en tout cas, il y a une forme de mélancolie. Et donc, on vous dit, cette mélancolie, vous allez la transformer en énergie, mais il faut tout de même réfléchir. Vous avez la justice. Donc la justice, on l'a déjà eu tout à l'heure, c'était l'arcane majeur que vous avez eu avec le tarot de Marseille. La justice, c'est se révéler à vous-même. C'est être capable de vous regarder en face et c'est également se rendre justice à soi-même. Peut-être qu'on ne vous voyait pas tel que vous êtes vraiment. Peut-être que maintenant, vous êtes capable de vous révéler à vous-même et aux autres. Et d'ailleurs, on vous dit que vous avez la grande prêtresse, et la grande prêtresse, c'est la papesse. La papesse, c'est croire en votre intuition. La papesse, elle sait ce qu'il faut faire. Elle ne sait pas comment elle le sait, mais elle sait ce qu'il faut faire. Donc, croyez en votre intuition. Et là, on vous dit, toutes ces pensées que vous aviez, parce que là, vous partez parce qu'il y avait beaucoup de pensées, ces pensées, maintenant, vous avez l'énergie de la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est une femme qui est froide, c'est une femme qui est très stable, c'est une femme qui a repris son pouvoir, qui est capable d'analyser les choses et surtout, elle va chercher tous les détails. Elle va essayer de comprendre la situation de toutes les façons possibles. Et on vous dit que, en fait, le 9 de coupe, il faut apprendre à avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà, parce que vous avez déjà de l'abondance et qu'il faut en fait apprendre à en profiter. Profitez-en. On vous dit qu'il va y avoir de la tentation parce que vous avez le diable ce mois-ci là. Donc le diable en cette position, vous avez peut-être des tentations. Donc ça peut être des tentations bien sûr par rapport aux addictions, ça peut être des tentations charnelles. Ça peut être par rapport à l'alimentaire, etc. Ça peut également être le fait que vous vous sentiez lié par des obsessions, par un enfermement, et qu'il va falloir dépasser en fait ces peurs ou ces ressentis. Alors on vous dit que vous êtes en train d'hésiter, vous jonglez un peu. Alors peut-être qu'il y a plusieurs possibilités, que vous avez plusieurs idées, enfin vous êtes dans l'hésitation, vous êtes en train de jongler. Voilà pour ce tirage. Nous allons maintenant voir avec le Keeper fin de siècle. Alors là, l'énergie, contrairement au tirage précédent, c'est l'attente. Apparemment, vous êtes dans l'attente. Alors, est-ce que c'est une attente qui vous apporte de l'espoir
Vous êtes en train d'attendre qu'une situation se débloque, en train d'attendre un message, bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est positif dans le sens où ça vous amène de l'espoir, ou est-ce que c'est négatif dans le sens où c'est une attente en vain un peu, hein, c'est de la mélancolie. Vous êtes dans vos pensées et vous ne passez pas à l'action, vous perdez votre temps. Je ne sais pas. Ça va dépendre. Hein. Donc, votre force, c'est que bien qu'il y ait des préoccupations, bien que vous soyez beaucoup dans votre tête et dans vos pensées, vous allez être capable de dépasser cela. Vous avez la force de le faire. Alors peut-être en vous occupant autrement, en faisant preuve de créativité, en faisant de la peinture, du dessin, de la danse, du chant, je ne sais pas, mais quand vous êtes dans le flux, votre cerveau est occupé, enfin vous êtes occupé à faire ce que vous aimez faire, et c'est là en général que les bonnes idées peuvent arriver. Votre défi, qu'est-ce que c'est? C'est argent inespéré. Donc vous avez le contraire, hein, entre le défi et la force. Alors, cet argent inespéré, là, cette carte, ça représente un tournant qui peut être surprenant. Ça peut aussi dire que vous espériez en vain une amélioration de quelque chose ou que vous aviez abandonné tout espoir. Donc vu que là, c'est votre carte de défi, peut-être qu'en fait, il faut arrêter d'attendre cette amélioration ou au contraire, continuer à l'attendre parce qu'elle va arriver. Hein. Bon, ça peut également être une petite rentrée d'argent, mais vu que c'est un défi, je ne pense pas. Donc je pense que c'est plutôt être capable d'accepter un tournant qui va être surprenant, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Et sinon, c'est par rapport à une amélioration que vous attendiez, soit arrêter de l'espérer, soit justement y croire encore. Alors, on va voir. Hein. Le conseil, c'est quoi? C'est la maison. Donc c'est de vous retrancher dans vos fondations qui sont solides, de vous remettre en sécurité. C'est ça le conseil. Retournez dans votre zone de confort. C'est peut-être ça. Hein. Le cadeau pour ce mois de février, c'est quoi? C'est un message inquiétant. Donc le message inquiétant, c'est lorsque vous recevez un message bien évidemment de l'extérieur et qui va vous inquiéter, vous rendre mélancolique, etc. Lorsque c'est un cadeau, cela signifie qu'en fait vous vous faisiez une illusion, vous vous faisiez une image erronée de la réalité et que en fait ce message va vous permettre d'enlever le flou, de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Et donc ça devient une force, ça devient un cadeau parce que peut-être que vous allez arrêter d'attendre en vain parce que vous aurez une image de la réalité qui ne sera plus erronée. On va voir l'opportunité. L'opportunité, c'est quoi? C'est le salon. Donc une fois de plus, c'est la maison. Hein. Donc ça veut dire la maison, retournez dans vos bases. Hein. C'est vraiment ça, c'est la sécurité. Là, vous l'aviez déjà ici et vous l'avez encore pour l'opportunité. L'opportunité, c'est retourner chez vous, discuter avec les gens de votre entourage, de votre famille, vos connaissances, votre réseau. C'est vraiment ça. Retournez dans votre zone de confort. C'est assez étonnant comme tirage. Hein. Bon. On va voir avec l'Arcanan Tarot si c'est le même genre de message pour les mêmes personnes ou s'il y en a d'autres. Alors, normalement j'en prends 3, il y en a 4 qui sont tombés, donc on va partir avec les 4. Vous avez beaucoup de bâtons, hein. Vous avez 3 bâtons et une épée. Alors, ça c'est votre énergie à vous pour ce mois de février. Vous avez le 4 de bâton tout d'abord. Donc ça, c'est la fête, c'est se réjouir, c'est profiter de la vie avec des amis. À côté de ça, vous avez le 8 de bâton. Donc le bâton, c'est l'énergie, hein, c'est le feu, c'est le chi intérieur, c'est la force vitale. C'est ce qui vous donne envie de vous lever le matin, c'est la passion. Lorsqu'on a le 8 de bâton, comme ça veut dire que les choses bougent. Vous avez un objectif et vous mettez tout en œuvre pour que ça se mette en place. Donc en fait, ça veut dire que les choses bougent. Et ensuite, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton représente la séduction. C'est une femme qui a du charme, qui est sûre d'elle, qui a du magnétisme, qui est attirante et qui est attractive en fait. Alors bien sûr, si vous êtes un homme, vous transposez. Hein. Alors, soit vous transposez, soit sinon ça veut dire que vous pensez à une femme qui est comme ça. Hein. Si vous êtes une femme, je pense que cela vous représente. Donc on vous dit que 1, vous allez vous amuser, passer des bons moments sur ce mois de février avec des gens. Que 2, vous avez un objectif et que les choses vont se mettre à bouger.
que 3, vous êtes très attirante, magnétique pour quelqu'un, que tout le monde vous regarde, et que par contre, vous avez quand même le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, ça veut dire qu'une fois de plus, il faut faire un choix. Vous avez 2 situations, vous voyez les 2 épées, c'est par rapport, les épées c'est toujours par rapport au mental. Hein. Alors ça peut également être les mots, hein, mais c'est le mental, les pensées, le psychologique. Donc vous avez peut-être 2 possibilités, 2 situations différentes. Il faudrait faire un choix. Et en fait, vous vous bandez les yeux. Ça veut dire que vous ne voulez pas regarder. Vous ne savez pas quoi choisir. Donc en fait, vous ne regardez pas. Vous ne regardez pas la situation. Et on vous dit pourtant avec la Lune que cela va vous faire ruminer. Cela va vous donner du stress. Alors, qu'est-ce qu'il faut quitter? On va voir ce que nous disent les cartes. Il faut quitter quelle situation et il faut aller vers quoi? Donc, il faut quitter le 6 de bâton, encore des bâtons. Vous êtes vraiment dans l'énergie là. Hein, et il faut aller vers quoi? Vers la grande prêtresse. C'est marrant ça, hein, parce que le 6 de bâton, c'est vraiment le succès. C'est vous voulez qu'on vous regarde, vous voulez qu'on vous admire, vous voulez être le premier de la classe. Vous voulez réussir tout ce que vous faites. Vous voulez être admiré. C'est vraiment ça. Bon, ça correspond hein, à cette femme qui est très attirante, très séductrice, que tout le monde regarde. Hein. Mais on vous dit, il faut quitter cet état d'esprit. Et il faut plutôt aller vers la grande prêtresse que vous avez déjà eue tout à l'heure. Hein. Et la papesse, en fait, c'est l'intuition. Donc c'est peut-être un peu plus vous replier sur vous-même, plutôt que d'essayer de briller vers l'extérieur. Peut-être regarder vraiment ce qui vous fait vibrer vous, et en tout cas vous reporter à votre intuition. C'est ce vers quoi il faut aller. Alors, par rapport au professionnel, on vous dit quoi? Pour le professionnel, vous avez le fou. Donc le fou, c'est le mât. Donc ça signifie qu'il faut vous mettre en mouvement. Il faut vous jeter à l'eau. Il faut vous mettre en route pour atteindre vos objectifs. La vie sociale. Pour la vie sociale, nous avons le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, il cherche à convaincre. Il s'est mis en mouvement. Il y a beaucoup de mouvements hein, sur ce mois de février pour vous. Hein. Et peut-être que justement, on vous dit ralentissez, retournez un peu à l'intérieur de vous-même. Donc là, on essaye de convaincre. On part à l'assaut. On est un conquérant. Un communicant. On est dans la rhétorique. Alors, c'est par rapport au social. Est-ce que vous avez essayé de convaincre des gens par rapport à la situation actuelle, à la situation sanitaire? Bon, peut-être pas, hein. Peut-être que c'est autre chose par rapport au social, mais c'est votre état d'esprit. Par rapport au sentimental, il y en a 2 qui sont tombés, on va garder. Vous avez la roue de fortune. Donc la roue de fortune, il y a un changement. Il y a un changement dans votre vie sentimentale. La roue tourne. Et vous avez le cavalier de pentacle, donc de denier. Alors, le cavalier de denier, c'est la matière. Et donc, ça veut dire que vous êtes quelqu'un, l'employé modèle. Quelqu'un qui fait bien son travail, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est fiable. Donc là, ce n'est pas par rapport au travail, parce que c'est par rapport au sentimental. Donc, on vous dit qu'il y a la roue qui tourne, qu'il y a un changement dans votre vie sentimentale. Et que, en fait, vous êtes fidèle. Alors, est-ce que vous n'étiez pas fidèle et que vous le devenez? Est-ce que la personne avec qui vous êtes n'était pas fidèle et le devient? Ou est-ce que vous étiez habitué à avoir des relations avec des gens qui étaient infidèles et que maintenant la roue tourne, vous n'allez plus rencontrer ce type de personnes, ça change? Vous allez avoir des relations stables. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous aviez tout à l'heure le chien. Et le chien, c'est justement ces fameuses relations qui sont stables et qui sont loyales. Donc, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre vie intérieure, à votre vie spirituelle? On vous dit quoi? On vous dit que vous avez le 4 de coupe. Donc, il y a quand même une espèce d'apathie par rapport aux émotions, aux sentiments, à la vie psychologique, émotionnelle à l'intérieur de vous. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui vous attire. Alors, c'est assez étonnant parce que vous avez beaucoup de bâtons, et le bâton, c'est l'énergie, donc c'est l'envie de faire des choses. Et là, on vous dit que par contre, par rapport au sentimental,
il n'y a pas trop d'envie. Vous ne savez pas trop vers quoi aller, vous n'êtes pas vraiment émoustillé. Et donc ça, c'est par rapport à... Là, on est dans la vie intérieure, hein, dans la vie spirituelle. Alors, est-ce que dans la matière, dans le concret, vous mettez en place tout un tas de projets, que ça bouge, hein, de toute façon ça bouge, ce mois de février il bouge, mais qu'en fait à l'intérieur de vous, vous n'avez pas trouvé ce qui vous fait vibrer, vous attendez autre chose, vous attendez mieux, c'est possible. Hein. Alors, quel est le conseil? Le conseil pour vous, les Verseaux, pour ce mois de février. Le conseil, c'est la tempérance. Alors, la tempérance, ça signifie à la fois qu'il faut prendre le temps, il ne faut pas être impulsif, il va falloir réfléchir. Mais ça veut également dire, vous voyez, il est représenté, la tempérance, avec des ailes. Et donc ça veut dire qu'il faut croire en vos anges gardiens. Qu'il faut croire en votre destinée. Il faut croire en vous. Et donc vous pouvez peut-être aussi questionner vos anges gardiens, hein, si vous y croyez. Poser des questions, peut-être par rapport à ça, peut-être par rapport à ce qui vous animerait pour votre éveil spirituel. Je ne sais pas, hein. Bon, mais vous savez certainement. Voilà pour ce tirage. Y a-t-il un message pour les Verseaux à l'oracle des animaux divins? Alors, nous avons Fenrir, le côté obscur. Fenrir représente le côté obscur, destructeur et violent qui réside à l'intérieur de chacun de nous. Notre attention doit être toujours portée sur la lumière et les pensées positives, ce qui nous permet de maintenir Fenrir attaché, car Fenrir est rusé et cherche à se libérer de ses entraves. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes mis face à votre côté obscur et à vos pensées négatives. Fenrir vous enseigne que le monstre est toujours à l'intérieur de nous, il faut apprendre à le maîtriser. Nous allons voir pour les murmures de guérison. Nous avons l'intention. Alors, poser une intention est un outil puissant pour accroître l'énergie et les niveaux de guérison. Quand vous focalisez vos pensées et vos actions sur un but, vous augmentez les chances d'atteindre vos objectifs. On peut poser une intention tout au long de la journée. Vous pouvez en choisir une le matin et l'étoffer au fil des heures. Vous pouvez en poser une à court terme, comme de garder votre calme dans les situations tendues. Plus elle est forte, plus vous concentrez vos actions. Les fortes intentions apportent généralement des résultats rapides. Il ne s'agit en aucun cas de contrôler les gens ou les situations. C'est une concentration sur vous-même en dirigeant votre volonté. Avoir des intentions claires augmente le contrôle positif sur votre vie et facilite la lutte contre les obstacles. Au lieu de penser à vos défis en termes généraux, soyez précis. Esquissez une intention clé chaque jour et gardez-la dans votre cœur jusqu'à votre endormissement. Et nous allons faire une coupe avec l'oracle du chaman mystique. La quiétude. Il est temps de faire une pause pour réfléchir et tout analyser. La quiétude vous invite à vous replier sur vous-même, à respirer et à reconnaître que c'est la condition qui prévaut en ce moment. Cela vous permet de témoigner de tout ce qui se passe avant que le mouvement ne reprenne. C'est aussi l'occasion d'abandonner un projet, de partir avant que tout aille mal. Et il peut aussi être temps de vous libérer d'un fardeau inutile que vous avez endossé sans tenir compte du prix à payer. Celui-ci dépend du fait que vous avez marqué un temps de pause, pris une profonde inspiration, calmé votre esprit et supprimé toutes les distractions. Ensuite, vous pouvez entreprendre votre prochaine action d'une manière réfléchie, détendue, détachée. Quand quelque chose ne se passe pas comme elle le devrait, souvenez-vous de ceci. Ce qui est à vous ne peut pas vous être enlevé. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer pour le mois de février. Passez un bon mois. Et puis, je vous dis au mois prochain si cette guidance vous a plu. Ciao!